Salut à tous, la team OL Thomas M Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée au Mercato de l'Olympique Lyonnais. C'est une vidéo OL Daily Mercato. Vous le savez, l'actualité Mercato de l'OL est riche en ce moment. Et toutes les pistes un petit peu sont explorées, plus ou moins vraies, rumeurs d'agents, pistes secrètes, fausses pistes. Bref, on a aujourd'hui un florilège de pistes, mais pour l'instant, aucune recrue, aucun départ. Mais le premier départ pourrait intervenir sous peu, et il se pourrait que ce soit le départ de Lucas Touzard. On n'avait pas trop de nouvelles d'ailleurs du Hertha Berlin. On pensait que la piste était morte, puisque pendant les fêtes, oui, il y a eu un fort intérêt du Hertha Berlin pour Lucas Touzard. On a parlé d'une offre de 25 millions avec surtout une offre salariale assez incroyable. On parlait de plus de 5 millions d'euros de salaire annuel pour Lucas Touzard, qui tout simplement triple son salaire de l'Olympique Lyonnais. Je pense à un Lucas Touzard qui a beaucoup réfléchi, qui était la priorité et qui est encore la priorité de Klinsmann au Hertha Berlin. Il y a de l'argent dans ce club allemand, et aujourd'hui on nous annonce que Lucas Touzard serait d'accord contractuellement avec le Hertha Berlin, un contrat forcément assez impressionnant au niveau salarial. Et puis il reste juste au Hertha et à l'Olympique Lyonnais de s'entendre sur le montant du transfert, un montant de transfert qui pourrait être aux alentours de 30 millions d'euros, 25 plus des bonus. Quand je vous disais que Lucas Touzard il n'était pas dans son assiette sur les deux premiers matchs de l'année, eh bien je voyais juste. J'ai vu contre Brest le regard un petit peu et le body language du joueur vraiment ailleurs, la tête ailleurs, et effectivement il y a de quoi se poser des questions. Il s'est posé des questions pendant la trêve hivernale, et je crois qu'aujourd'hui il ne peut refuser cette offre du Hertha Berlin, qui est vraiment une offre faramineuse pour lui, qui lui permettra aussi de s'aguerrir dans un top championnat. Il a compris aussi qu'il n'était plus en odeur de sainteté, côté supporter aussi. Ça a pu, je pense, ça a pu pencher aussi dans la balance. Lui qui était devenu pourtant un titulaire indiscutable sous Silvinho, sous Rudy Garcia. Rudy Garcia d'ailleurs l'a redit en conférence de presse qu'il voulait le garder absolument. Mais voilà, il y a la réalité économique. On ne peut pas aujourd'hui cracher sur 30 millions d'euros. Et lui ne peut pas cracher sur un salaire aussi phénoménal. Parce que oui, c'est un salaire qui ferait de lui l'un des joueurs déjà les mieux rémunérés du Hertha Berlin. Et quasiment dans le top 10 des meilleurs salaires de Bundesliga. Donc pour lui, c'est tout bénef, top 10 ou top 15, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est assez phénoménal. Il ne l'aurait jamais obtenu, ça, à l'Olympique Lyonnais. Donc aujourd'hui, je pense que c'est la bonne décision pour les deux parties. À l'OL de se séparer de Lucas Touzard et à Lucas Touzard d'accepter cette offre du Hertha Berlin. Tout le monde est gagnant. Après, c'est vrai que c'est un joueur qui va potentiellement manquer. Il faudra voir sur le long terme. C'est un joueur qui était capable, c'est vrai, de faire le sale boulot. C'est un joueur qui donnait tout, qui mouillait le maillot. Certes, qui n'avait pas cette qualité technique qu'on voulait lui donner, cette qualité de passe, il ne l'avait pas. Mais voilà, il était bon dans son job. C'est quelqu'un qui a souvent compensé les erreurs défensives de ses partenaires, qui a souvent avalé des kilomètres, mais sa gestuelle un peu bizarre, un peu désarticulée, le faisait passer pour un joueur un petit peu moyen, voire médiocre. Mais c'est vrai que ces deux dernières sorties à l'Olympique Lyonnais étaient catastrophiques. On a vu la vraie mauvaise version de Lucas Touzard. Voilà, un cycle, une page se tourne. Maintenant, ça sera à l'Olympique Lyonnais de trouver son remplaçant, qui pourrait être un formidable remplaçant à Lucas Touzard. On a parlé de Jean-Michel Seri, on a parlé de Nzonzi. Forcément, il y aura une recrue. Pour 30 millions d'euros, vous savez, vous n'avez pas grand monde aussi sur le marché. Ce sont des joueurs soit qui ne jouent pas en club, soit qui sont cramés. Donc il faudra voir. En tout cas, ça sera intéressant de voir qu'est-ce que va faire l'Olympique Lyonnais par rapport à cette perte-là. On n'a pas beaucoup de temps, mine de rien. Il nous reste 3 semaines. Ouais, 3 semaines avant la fermeture du mercato hivernal. On pourrait perdre aussi Moussa Dembélé, les Gones, puisque Mourinho s'attarde un petit peu sur la situation du joueur, puisque Harry Kane sera absent jusqu'au mois d'avril, et Mourinho aimerait absolument recruter Moussa Dembélé. C'est un concurrent de choix. La Première Ligue, de toute façon, est un championnat puissant, meilleur championnat du monde, championnat où il y a le plus d'argent.
Donc les clubs anglais peuvent recruter, ils peuvent mettre une grosse somme d'argent. Alors ils aimeraient faire baisser le montant du transfert en proposant par exemple un joueur qui ne joue plus chez eux, c'est Victor Wanyama, le Nigérian. Est-ce que l'Olympique Lyonnais va laisser partir Moussa Dembélé? Pareil, on a fait un communiqué pour dire qu'il ne partirait pas, mais il y a la réalité économique. Si aujourd'hui un club anglais propose 60 à 70 millions, ça sera difficile aujourd'hui de refuser. Et pour le joueur, ça serait la même chose puisqu'il toucherait un énorme salaire. Il serait dans un championnat extrêmement attractif, dans une grosse équipe. Donc il va y avoir une bataille, je pense, entre Chelsea et Tottenham, les deux clubs de Londres. Que va faire l'Olympique Lyonnais? Que va faire le joueur? C'est encore un beau feuilleton qui s'annonce et un feuilleton stressant pour nous puisqu'il faudra le remplacer. Alors, au niveau des pistes, il y en a une qui est apparue, une piste assez surprenante. Elle mène vers un Sud-Coréen qui joue au Red Bull Salzbourg. Il s'appelle Hwang Hee-chan. Je le connaissais un petit peu de nom, mais comme je ne suis pas le championnat autrichien, j'ai suivi par contre la Ligue des Champions et notamment cette belle double confrontation entre Salzbourg et Liverpool. Ça a été absolument formidable, notamment ce match retour absolument dément au niveau de l'intensité et aussi au niveau des intentions de jeu, surtout du côté de Salzbourg. Alors cet attaquant, il est l'avant-centre de cette équipe de Salzbourg avec Haaland qui est parti du côté de Dortmund. Il a 23 ans, il fait 1m77, il a fait 77 kilos. Cette saison, toute compétition confondue, il a joué 29 matchs, ce qui correspond à 540 minutes de jeu, ce qui est correct mais sans plus, ce qui en fait plutôt un bon remplaçant puisque voilà, il était la doublure idoine de cette équipe de Salzbourg il était la doublure de Haaland. Alors il a marqué 10 buts mine de rien cette saison, c'est plutôt pas mal, 3 passes décisives pour lui. En Ligue des Champions, c'est 3 buts, 3 passes décisives, dont un superbe but face à Liverpool au match retour. Il a réussi quand même à mettre Virgil van Dijk sur les fesses. Ça, c'est quand même une belle performance de la part de Hwang Hee-chan. Alors, il peut jouer aussi milieu gauche, mais son poste de prédilection, c'est avant-centre. Il a été noté 7,69 sur 10 pour le parcours en Ligue des Champions par WhoScored.com, ce qui est un formidable score. Au niveau de ses caractéristiques, il est très fort dans les dribbles, très fort dans les passes. Il a une superbe contribution défensive parce qu'il a un gros volume de jeu. Par contre, à la finition, c'est vrai qu'il a des petits problèmes. Même s'il a marqué 10 buts, il aurait pu en mettre un peu plus. Et il est moyen dans les duels aériens puisqu'il n'est pas très très grand. Alors il adore dribbler. Il est aussi une menace sur coup de pied arrêté indirect. Ça ne s'invente pas. Il aime jouer en passe courte. Il obtient souvent des tacles. Il est à Salzbourg depuis 2015 et il a marqué 30 buts pour Salzbourg. C'est un profil d'attaquant très très énergique. Il peut faire penser à Hugh Minson, son coéquipier de la sélection sud-coréenne. C'est vrai, il va très vite. Il est un peu plus petit que lui, mais voilà, c'est dans un petit peu ce côté joueur qui est capable de prendre la profondeur, qui est capable surtout de dribbler, d'éliminer. Il est très fort et c'est un attaquant extrêmement énergique. Voilà, c'est une pile électrique. C'est vrai que c'est un profil que nous n'avons pas à l'Olympique Lyonnais en tant qu'avant-centre. Moussa Dembélé, eh bien, il a eu un profil beaucoup plus de renard des surfaces, beaucoup plus de pivot. Là, on a un attaquant qui prend la profondeur. Il correspond un petit peu au style de Amine Gouiri, même si je vois Amine Gouiri un petit peu plus lent que ce joueur. Ce qui veut dire que si on recrute ce joueur-là, ça peut aussi dire que Amine Gouiri, eh bien, il serait obligé de trouver un club en prêt, puisque ça voudrait dire qu'on ne compterait pas sur lui. Aujourd'hui, qu'est-ce que je pense de Hwang Hee-chan ? Ça peut être un bon attaquant de complément, mais pas un attaquant titulaire, surtout pour remplacer un joueur comme Moussa Dembélé. Moi, je crois pas. En tout cas, l'adaptation au championnat français, eh bien, elle devrait être faite. Apprendre une nouvelle langue, voir un nouveau paysage, parce que c'est un joueur qui est depuis 2015 dans le championnat autrichien, dans une super équipe de Salzbourg, avec un entraîneur qui est Jesse Marsch, entraîneur américain qui a des vrais beaux principes de jeu, quelque chose qui fait plaisir à voir, un beau style de jeu. C'est vrai que je me suis régalé moi en voyant Salzbourg cette saison en Ligue des Champions. Et si on reprend un petit peu la réflexion qu'avait faite Andersen, il a dit c'est dur de s'adapter à l'Olympique Lyonnais parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de style de jeu. Moi, je savais ce que j'avais à faire quand j'étais à la Sampdoria. Tous les joueurs savaient ce qu'ils avaient à faire, mais quand
on vient à l'Olympique Lyonnais, on a l'impression qu'aucun des joueurs ne sait ce qu'il a à faire. Ce qui veut dire qu'un petit peu le problème de philosophie de jeu se fait criant. Et j'ai peur un petit peu que ce joueur-là ne soit adapté qu'à un certain style de jeu où il y a beaucoup de mouvements, et à l'OL ce n'est pas le cas, il n'y a pas de mouvement, et tant qu'on n'aura pas trouvé un petit peu cette capacité à trouver du mouvement, même ces joueurs capables de créer du mouvement, eh bien ça ne pourra pas être bon. C'est pour ça que ce joueur-là, lui, il a besoin de prendre la profondeur, il a besoin de faire des courses, mais qui veut dire faire des courses, ça veut dire aussi que les joueurs autour de lui sont capables aussi de créer des courses. Alors il y a des passeurs chez nous, on l'a vu avec Oussem Aouar, mais ça ne suffit pas. Je pense que voilà, l'adaptation sera un petit peu compliquée. On a vu aussi l'adaptation du Sud-Coréen à Bordeaux, qui est plus ou moins compliquée aussi. Vraiment, c'est pas facile de passer du championnat autrichien à la Ligue 1. C'est un autre niveau, ça aussi. Le championnat autrichien, à sa défaveur, eh bien, ce n'est pas un championnat majeur. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, ça peut faire défaut à ce joueur-là. Donc quand je vois sur les réseaux sociaux beaucoup de supporters lyonnais du FC Twitter se dire ah, waouh, c'est l'attaquant qu'il nous faut, etc. Blablabla. Les gars, restons mesurés. Je sais que les pistes, elles ne sont pas nombreuses et qu'on attend beaucoup de choses. On attend des recrues, mais je crois qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est un attaquant qui est de toute façon ciblé par des clubs de première ligue, dont les Wolverhampton, qui, selon les médias anglais, serait une des priorités de Nuno. Je sais plus comment il s'appelle l'entraîneur des Wolves. Nuno Espirito Santos, voilà, un truc comme ça. Bref, ça serait sa priorité. Les Anglais seraient capables de mettre 20 millions de livres, ce qui ferait 25 millions d'euros. Alors, un joueur qui est coté à 12 millions et demi sur Transfer Market, ça serait cher payé. En tout cas, c'est un jeune joueur qui a un profil vraiment différent de ce qu'on a actuellement. Il a fait une très belle campagne de Ligue des Champions. Il surfe d'ailleurs dessus. Je crois que les scouts européens ont commencé à s'attarder sur ce joueur par rapport à ce qu'il a fait, notamment contre Liverpool. Après, voilà, moi j'attends confirmation, mais aujourd'hui on ne peut qu'avoir des joueurs un petit peu dans ce style qui demandent à confirmer. Au niveau de l'expérience, ça reste quand même très relatif, cette expérience en Ligue des Champions, tout de même. Voilà, moi j'émets juste un doute sur le fait qu'on risque de le surpayer, sur le fait qu'il ait des soucis d'adaptation dans notre équipe, sur un autre style de jeu qui est absolument pas le même que chez nous. Moi, c'est pareil, si je parle de Thiago Mendes, ça a beau être une bille cette saison, je me dis que vraiment la façon de jouer de l'OL de cette année n'a rien à voir avec celle de Lille l'an dernier, qui était beaucoup basé sur un jeu de transition, un jeu rapide vers l'avant, et je pense que ça l'a aussi un petit peu perturbé, et je pense aussi que ça risque de perturber notre ami Wang Hee-chan. Donc cette recrue, pour moi, je valide pas la piste à 100%, je suis plutôt mitigé, mais dites-moi vous, les Gones, ce que vous pensez de cette piste-là. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette piste-là? Dites-moi aussi ce que vous pensez du départ très probable de Lucas Touzard. On parle aussi du départ de Raphaël du côté du championnat d'Angleterre aussi. Dites-moi tout. Est-ce que, pareil, vous êtes stressé à l'idée d'un potentiel départ de Moussa Dembélé? Dites-moi tout en commentaire, les connes. Merci une nouvelle fois de me suivre de plus en plus nombreux. Ça fait vraiment chaud au cœur. Vraiment, merci beaucoup de vos pouces, vos abonnements. Et puis, je vous dis à très très vite, les connes. Ciao, 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 ciao.